Eh ben, bonjour à tous, c'est Tony. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes le vendredi 17 novembre. Donc nouveau tour en plaine chez moi pour les trompettes et les cèpes, parce qu'apparemment il y a une petite touche de cèpes ici dans le Puy-de-Dôme en plaine. Donc voilà, je viens voir ce qu'il en est. On en a trouvé quelques-uns avec mon copain Manu ici. Donc je reviens sur les mêmes spots, également où c'est qu'il y a les trompettes. Donc on verra bien si elles ont évolué ou pas, si on peut en prendre quelques-unes. Et puis comme d'habitude, eh ben, ce que j'aurai sur mon passage, je vous le mettrai dans la vidéo. Donc que dire, oui, qu'hier il y a eu un gros coup de vent ici dans la région de Clermont-Ferrand. Des toits se sont envolés, vous avez peut-être vu ça aux infos, donc c'était impressionnant. J'ai même un arbre qui s'est écroulé devant chez moi, un acacia qui n'était pas du tout enraciné et attaqué par un champignon, vous voyez, comme quoi c'est à cause de lui qu'il est tombé. Je vous mettrai une petite photo, tiens, pour vous faire voir. Il est tombé sur ma haie, bien heureusement, voilà, il s'est calé, et puis j'ai réussi à le dégager, le mettre sur le trottoir en attendant les gens de la commune qui viennent me le dégager. Voilà, donc un gros coup de vent hier sur Clermont, c'était impressionnant, ça a vraiment volé de partout, le salon de jardin a volé, tout a volé, dans le jardin il n'y avait plus rien. Bon, c'est pas bien grave, pas de casse, c'est l'essentiel, et pas de blessés non plus. Voilà, je vais rajouter ici dans cette intro, donc j'ai eu un commentaire très intéressant, voilà, d'une personne qui m'a signalé, et à juste titre, vous avez raison de me signaler quand je dis des bêtises, ça arrive, j'en dis aussi. L'erreur est humaine, comme on dit, et puis comme je l'ai dit, et je le répète, je suis uniquement un amateur de champignons, je présente mes cueillettes, et j'essaye de vous partager mes petites connaissances, en aucun cas je suis expert ou mycologue ou quoi que ce soit. Voilà, je suis autodidacte, comme on dit, voilà, j'ai appris moi-même tout ce que je sais sur les champignons, voilà, donc j'essaye de vous partager ça. Donc je reviens là-dessus, donc voilà, il m'a signalé, à juste titre, que la Coolmel ne possède pas de volve. Voilà, j'ai dit qu'elle possédait une volve dans une vidéo précédente, et non, c'est une erreur, c'est une grave erreur, mais enfin une grave erreur, c'est pas bien grave, mais c'est un bulbe. Voilà, la Coolmel possède un bulbe à la base de son pied qui est enterré dans le sol. Voilà, donc je te remercie de m'avoir corrigé, et n'hésitez pas, quand je dis une bêtise, il ne faut pas hésiter en commentaire à me le dire. Voilà, c'est parce que c'est, comme je le dis, c'est une erreur. Voilà, c'est des rushs que je filme instantanément. Donc des fois, il m'arrive de dire des bêtises. Donc voilà, la Coolmel possède bien un bulbe et non pas une volve. Les volves, c'est pour les amanites. Ouais, les amis, donc je te remercie encore. Voilà, donc je vous laisse, je ne blablate pas plus, et puis c'est parti. Et puis on se retrouve à la prochaine, à la première trouvaille, pardon, et juste après le générique. Allez, bah tout de suite. Allez, des petites nouvelles de la culture de Maury, voilà, donc ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Les pommes sont bien attaquées par le mycélium, on le voit là, sur la première déflagration. Sur la deuxième, également ici. Hop, voilà, on le voit bien, vous voyez. Les pommes qui sont attaquées, le blé, c'est pareil. Sur la déflagration, là, vous voyez, c'est attaqué. Donc celle-ci, là-bas, c'est pareil. Donc voilà pour les petites nouvelles de ma petite culture de Maury. Vous savez que j'avais planté ici les graines sans les pods, et ben ça fonctionne également. Donc voilà, ce qui est marrant, vous voyez, c'est que les pommes, en fait, elles se fixent au sol. Elles sont scotchées, en fait. On n'arrive plus à les bouger. Elles sont scotchées. Voilà, vous voyez, si je la pousse, en fait, elle ne bouge pas. C'est le mycélium qui la prend. Voilà. Elle colonise, en fait, entièrement la pomme. Donc les pommes commencent à flétrir. Donc on verra bien, si d'ici là, il n'y en a plus, je reviendrai, bien sûr, réalimenter avec d'autres pommes. Voilà pour la petite culture de Maury. Allez, je reprends tout de suite. Bon, mais à peine arrivé dans le bois, des pieds de mouton. Ah, ils sont jolis en plus. Ah oui, il y en a une belle ligne là. Regardez sous les feuilles. Alors, je vais découvrir, je les ramasserai après. Ah ouais, ils sont magnifiques, ils sont super beaux. Allez, je vais enlever ceux-là, on les regarde ensemble. Ah oui, puis ils sont, ah ouais, ah magnifique, magnifique pied de mouton. Super beau. Quelques-uns ici. La ligne continue là.
Ici encore quelques-uns. Oui, encore ici. Oui, ils sont super jolis. Super jolis. Regardez un peu cette belle touche là. Le pied de moto. Ah, par contre, ils sont pris dans les racines. Ah ouais, là, ils sont super frais. Ah, ils sont beaux. Superbe. Voilà, regardez un peu cet exemplaire. Magnifique. Hein. Donc les aiguillons, je le rappelle, Innom rependum. Hein. Le pied de mouton. Bon, mais c'est superbe. On a encore deux jolis ici devant. Encore ici. Ouais, vous voyez, quand on défait les feuilles, ils sont dessous. Hein. Encore celui-ci. Hop. Voilà les amis. Bon, mais allez, je vais prendre tout ça. Superbe Innom rependum. Allez, on continue. Allez, bah, je reprends là, petit arrêt, ce qui semblerait être des pieds bleus, les Pista Nuda. On va vérifier ça ensemble. Ah oui, on est bien sur les Pista hein. Nuda, le pied bleu. Superbe champignon, il y en a une petite ligne, vous voyez. Encore ici, encore ici, encore ici. Voilà. Des petits pieds bleus, pardon. Les Pista Nuda, que je vais prendre, bien sûr. Excellent comestible. Ah, ils sont beaux. Ah oui, c'est un excellent comestible, je le rappelle. Bon, bah allez, on continue. Et bah allez, les premières petites trompettes, elles ont bien grandi, elles sont superbes, hein, elles sont belles, regardez. Trompette des morts, hein. Craterellus, Cornocopioides. Bon, quelques-unes là, elles sont sympas. Hop, hop. Ouais, des petites trompettes là, bien sympa. Bon, mais écoutez, hein, on va ouvrir l'œil parce que là, très difficile à voir, hein, très difficile à voir dans les feuilles là. J'en ai vu d'autres. Oui, ici. Ils sont là, mais vraiment pour les voir, c'est difficile, hein, très difficile à voir. Hein. Voilà encore ici une petite touche. Hop, j'en vois un peu plus devant, là-bas elles sont encore petites. Hein. Mais voilà les amis, quelques trompettes. Donc c'est sympa. Et bah allez, je vais prendre les quelques ici, fouiller un peu parce que je dis pour les voir, oui, il y en a plein de petites, je vois plein de petites. Plein de petites. Bon, et bah allez. On continue la balade avec les petites trompettes qui sont là. Allez, on continue. Allez, ben on est revenu sur le petit spot de la vidéo précédente. Hein, où j'étais avec Manu. Donc là, il y avait le petit boulet orangé qui est toujours là. Et là, regardez le magnifique cep qu'il y a ici. Cep de Bordeaux, encore une fois. Le Boletus edilis. On va enlever la Lily. Hein. Madame Lily, vous restez là. Ah oui, regardez, je vais ramasser. Il est magnifique. Ah, il y a même 2 lilies. Voilà, 3 lilies. Ah, les lilies sont là. Hein. Voilà. Et là, mon copain en a trouvé un autre joli. D'abord, on va aller le voir ensemble. Donc celui-ci, allez, je vais l'emmener comme ça, je le mettrai à côté. Il est un peu plus grand. Donc là, je l'ai dit, le petit boulet orangé qui est ici. Et donc là, un peu plus dans les taillis. Donc vous voyez, hein, on est sous feuillu. Hein. Si je le retrouvais, ah oui, il est là. Il est là. Ah oui, il est beau. Beau cep de Bordeaux, encore une fois. On le voit d'ici, hein, vous voyez. Il est magnifique. Alors attendez, parce qu'il y a des branches devant. On va dégager un peu. Hop, on va y accéder. On est sous les taillis là. Voilà. Voilà, on y est. Ah ouais, magnifique cep. Magnifique cep du Bordeaux, encore une fois. Hop. Ah, par
Par contre, il a été bouffé un peu le pied. Mais il est beau. Voilà, encore 2 petits cèpes de Bordeaux ici, dans cette zone. Bon, on va fouiller ce coin. Il devrait y en avoir d'autres. Allez, on se reprend après. Ah là, mon beau-père vient d'en trouver un géant là. Il est super gros. Alors à charge à lui d'aller le chercher, hein, parce qu'il est dans les taillis là. Ah oui, pas facile pour y accéder, Jean. Non, pas trop, non. Mais il est beau, hein. Il est un peu bouffé, le pied, regarde. Il est un peu bouffé. Ah ouais, le pied, ouais. Masque dessus, là, tu vois, mais enfin bon. Mais il est beau, hein. Ouais, il est beau, ouais. Un beau cep, encore une fois. Bon, bah écoutez, on va chercher, hein. C'est qu'il y en a d'autres, hein. C'est qu'il y en a d'autres, c'est certain. Mais oui, ils viennent se cacher ici, hein, dans les taillis, là. Bon, et ben allez, on continue. Bon, ben allez, on se reprend là. Voilà, pour mettre un peu de couleur dans le panier. Quelques petites girolles. Ah ouais, elles sont belles, hein. Flashy, là. On va vérifier, bien sûr, mais une petite touffe de girolles. Pantarellus, hein. Bon, je pense que c'est de la Cibarius, hein. Conique comme ça. Ah ouais, elles sont belles. Ah ben voilà, vous voyez, regardez. Le panier, hein. Du blanc avec les pieds de moto, du noir avec les trompettes, du violet avec les pieds bleus. Donc quelques cèpes également. Et là, ben, on va rajouter un petit peu de jaune. Ça sera joli. Ah, elles sont belles. Elles sont petites, mais elles sont sympas. Les petites girolles. Voilà, les amis. Cantarellus. Je pense qu'on est sur Cibarius, hein. Oui, pour moi, c'est des Cibarius. On va en faire des Cibarius. Voilà. Pas grand chose. Voilà, une toute petite touffe, mais c'est sympa. C'est sympa de voir des petites girolles. Ça met de la couleur dans le panier. Ah ouais, le pli, hein, de la girole, hein, on le rappelle, hein. Voilà, qui retombe sur le pied, d'écurant. Voilà, hop, allez, encore 2 petites là à prélever. Et puis, on va aller voir plus loin. Voilà les amis, allez, ça rajoute un peu de couleur au panier. On continue. On se reprend là, hein. Je vais vous faire voir un petit peu le nombre de meuniers qu'il y a ici, hein. Plutôt pile, petites prunes, hein. Il y en a partout. Il y en a partout, hein. Vous voyez, ici, ici. C'est tout des meuniers, hein. On prélever un, bien sûr, pour vérifier, mais regardez, il y a un rond énorme, hein. Plutôt pile, petite prune, hein. Et alors, ils sont gigantesques, ils sont super grands. On va vérifier si c'est bien ça, bien sûr. Oui, hein, pas de problème, hein, vous voyez, hein. Les lames décurrantes, hein. Le bord enroulé, hein, du chapeau. Cette odeur de farine, hein. C'est impressionnant le nombre de meuniers qu'il y a ici. Impressionnant, il y en a partout. Voilà, c'est simple. On se déplace, et ben il y en a un petit peu partout. Des meuniers. Et ben allez, on continue, c'est super sympa, hein. Franchement, ce matin, la prospection, elle est géniale, hein. Énormément de variétés. Ben allez, j'en profite tant que je suis avec vous pour faire voir un peu le biotope, hein. Donc essentiellement des feuillus, hein. Chênes, hêtres, quelques bouleaux. On a quelques résineux de temps en temps, mais vraiment très peu. Vous voyez, il y en a un ici, un petit sapin. Voilà, donc c'est des forêts mixtes, mais essentiellement de feuillus. Voilà, avec un peu de mousse au sol, des petits taillis, enfin, tout ce qui va bien pour la trompette, les pieds bleus, enfin bon, tout ce qu'on trouve un peu à cette époque. Et alors là, impressionné par le nombre de meuniers, hein. Clitocibes, petite prune, voilà, comestible, hein, je le rappelle, hein, mais bon, je ne les prends pas, moi. Je ne les prends pas. C'est impressionnant. Impressionnant le nombre. Et ben allez, on continue. Allez, on se retrouve sur ce petit champignon. Donc là, on est en présence donc, du mycène rose, hein. Donc champignon toxique. Voilà comment il se présente. Alors je vais le prélever. Donc à ne pas confondre surtout avec le lacquer améthyste, hein. Il est de la même couleur, rosé. Donc voilà comment c'est, hein. C'est un mycène, hein, mycène rose. Alors son nom latin, je ne l'ai pas bien sûr. Mais voilà comment ça se présente. Donc une lame assez large, hein. Voilà, si ça veut bien zoomer. Oui, voilà.
Hop. Donc voilà comment c'est, hein, les amis. Il y en a un peu partout ici en forêt. Donc voilà, j'ai pensé bon vous le présenter. C'est un champignon toxique, hein. Donc ne pas confondre, hein, avec le lacquer améthyste, hein, qui est violet également. Il se ressemble un petit peu, mais bon voilà, quand on a l'habitude, on arrive à voir. Donc le mycène rose, hein. Attention avec ce champignon. Énormément ici en forêt, hein. Voilà, je me suis arrêté sur ici pour vous le faire voir. Allez, on continue. Bon bah allez, le résultat de la cueillette aujourd'hui. Donc voilà, de la couleur, hein, dans le panier, ça c'est super joli. Donc cèpe de Bordeaux, des petites girolles, voilà, des pieds bleus, des trompettes, des pieds de mouton. Voilà, donc Innum repandum, Boletus edulis, les Pistanuda, les Cantarellus, voilà, et les Cornocopioides, hein, les trompettes, hein, voilà, qui sont là également. Donc vous voyez de la couleur ce matin dans le panier, c'est super joli. Voilà un petit panier sympa, panier d'automne. Allez, on se reprend tout de suite pour la conclusion. Allez, on se reprend ici pour un petit tuto de nettoyage. Donc le pied de mouton, Innum repandum. Voilà, donc on l'a dit, il possède, on le voit mieux sur celui-ci, des petits aiguillons, voilà, que moi j'ôte, hein, j'enlève. Donc voilà, tout simple, hein, avec une cuillère, hein, voilà, je gratte les petits aiguillons, voilà, je les fais tomber au maximum, hein. Voilà, on essaye d'enlever le maximum, hein, les amis. C'est pas la peine d'essayer de tout gratter, hein. C'est un champignon puisqu'il est fragile, on le sait. Le pied de moto, Innum repandum, hein. Donc voilà, une fois qu'il est gratté, donc le champignon, et ben tout simple, hein, des petits bouts, hein, comme d'habitude. Voilà, hop. Voilà pour le pied de mouton. Donc après, ensuite, autre champignon, donc la trompette des morts, Cratarellus cornocopioides, hein. Pour le nettoyage, hein, c'est pareil, hein, vous le savez, il y a un trou à l'intérieur. Donc on ôte le pied, voilà, qui est une partie terreuse, hein, et puis tout simplement, voilà, on ouvre la trompette, corne d'abondance, hein, voilà, on essaie d'ouvrir pour regarder ce qui se passe à l'intérieur. Bien souvent, des petites impuretés ou des petits insectes, hein, voilà, s'y logent. Donc voilà, on essaye de les ouvrir au maximum, hein, pour regarder ce qui se passe à l'intérieur, pour éviter de manger des impuretés. Vous voyez ici, on le voit, vous voyez, il y a un petit insecte, je ne sais pas ce que c'est, une petite limace sûrement, vous voyez. Donc voilà, ça permet de les enlever, voilà, de bien les nettoyer. Donc voilà pour le petit tuto. Cette partie-là, vous voyez, qui me reste ici, donc je le fais sur un papier journal. Donc la prochaine fois que je retourne en forêt, en fait, j'emmène ces déchets avec moi et puis je les jette en forêt, voilà. Parce que voilà, les petits spores qui sont là, voilà, ça pourrait ressemer, on va dire, on va ressemer en forêt. Donc voilà, si je sais que je retourne 2-3 jours après en forêt, j'essaye d'emmener, voilà, tous les déchets que j'ai et je les jette en forêt. Voilà les amis, pour le petit tuto. Donc on peut également le faire en forêt, hein, le nettoyage des pieds de mouton, mais voilà, c'est fastidieux, ça prend un petit peu de temps. On n'est pas toujours, voilà, des fois on est pressé en forêt, donc voilà, moi je le fais chez moi. Et donc tous les déchets, ben, ils retournent en forêt. Voilà, et ben allez, je vous laisse, j'espère que ça vous a plu. Allez, je reprends juste pour vous faire voir. Voilà, tout est prêt. Donc, les pieds de mouton coupés, nettoyés. Donc là, ils vont partir. Je les fais bouillir, moi, 5-10 minutes à peine, hein, dans l'eau. Voilà, avant de les mettre au congélateur. Voilà, en sachet, hein. Voilà, j'ai mis un sachet de congélation, hein, vous connaissez tous. Sachet de congélation pour les pieds de mouton après que je les ai ébouillantés. Donc, les trompettes, elles vont partir au déshydrateur parce que c'est un champignon qui se sèche vraiment bien. Donc voilà, je les ai toutes coupées, nettoyées. Vous voyez, c'est vraiment que des bouts, donc c'est super important, hein, de le faire, hein, voilà, de l'ouvrir, hein, voilà, j'ai vu quelques petites limaces, quelques petites impuretés, donc voilà pourquoi il faut les couper. Donc les pieds de mouton ébouillantés, congelés, les trompettes vont partir au séchage, donc voilà, j'ai eu, voilà, les petits cèpes que j'ai eu, j'ai réussi à faire un petit sachet, bon j'ai rajouté les 3-4 girolles, hein, que j'avais trouvé dans le sachet, hein, c'est pas la peine de faire des sachets, voilà, ils seront avec la poêlée, ça fera des cèpes, et donc voilà, et tous les déchets qui vont repartir en forêt, voilà, je laisse dans mon panier. Et puis d'ici 2-3 jours, si je retourne en forêt, ben voilà, ils partiront en forêt. C'est bien mieux de les disséminer en forêt que de les jeter dans la poubelle. Pour les petits spores, on essaye de réensemencer, on dit. Voilà. Voilà les amis, pour le conditionnement de mes champignons. Allez, bah c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Voilà, petite balade ce matin de 2h30 en forêt. C'était sympa. Donc des pieds de mouton, voilà, en arrivant, hein, et puis pas grand chose après derrière, hein, voilà, un, deux par-ci, par-là, mais voilà, je ne vous ai pas tout filmé non plus, mais éparse, pas de belles lignes.
Des trompettes, voilà les trompettes qui commencent à arriver en masse ici également. J'en avais déjà ramassé il y a en début de semaine, donc là il y en a encore. Des petites que j'ai laissées en place, donc voilà, ça permettra de revenir voir ce qu'il en est. Quelques cèpes de Bordeaux, voilà, de vue également, de ramasser bien sûr. Des pieds bleus, les pistanuda également. Donc voilà, c'était sympa. Quelques champignons que je vous ai présentés également dans cette vidéo. Donc voilà, une balade sympa ce matin. Donc que dire d'autre que je ressortirai, je pense que la semaine prochaine, oui, on va laisser passer le week-end. Et puis peut-être refaire un petit saut en altitude, on verra bien. Je veux voir pour les chanterelles, parce que j'ai pas beaucoup de chanterelles au congélateur, je vous avouerai. J'aimerais bien en trouver un peu plus. Hein. D'habitude, c'est un champignon que je trouve excessivement ici, dans le Puy-de-Dôme. Et là, pas trop. Donc voilà, on essaiera peut-être d'aller faire un autre saut en altitude. Je pense que ça sera le dernier, un dernier carat. Et puis continuer à prospecter ici en plaine, hein, voilà, pour les trompettes, hein, laisser grandir tout ça. Et puis on reviendra faire de belles cueillettes, je pense, hein, de petites trompettes que j'ai encore vues aujourd'hui. Voilà, donc je vous laisse, je vous dis à bientôt. Vous n'oubliez pas le petit pouce, le petit commentaire pour interagir avec moi, et puis un abonnement si c'est toujours pas fait. Rejoignez ma chaîne. Donc je le répète, pour les nouveaux abonnés qui sont arrivés sur ma chaîne, hein, voilà, beaucoup en ce moment arrivent. Donc je prospecte dans la région Auvergne, hein, département du Puy-de-Dôme, hein, pour tous ceux qui me demandent en commentaire. Donc voilà, région Auvergne, département du Puy-de-Dôme, le pays des volcans. Voilà les amis. Allez, je vous laisse, je vous dis à bientôt. Et puis on n'oublie pas, si on veut continuer à avoir quelques champis, ben on suit Tony. Bye bye, je vous embrasse tous et toutes.